Salut tout le monde, bienvenue sur Loco-Reportage pour la première vidéo de Nous sommes jeunesse, une série qui donne la parole aux jeunes. On pourra parler de sport, d'économie, de politique ou encore de faits divers. En tout cas, l'idée c'est de donner plus de couverture médiatique aux jeunes qui sont à mon sens sous-représentés dans les médias traditionnels. J'espère que vous apprécierez cette première vidéo où on rencontre Léo qui est un de mes amis. Je vous souhaite alors un bon visionnage. C'est vrai? Ouais, c'est un truc. Ça C'est un truc qui se voit, c'est parce que tu brises la glace. Est-ce que je te dérange? Salut, moi c'est Léo Robert, je suis français. Aujourd'hui j'habite dans le nord, au-dessus de l'île à Tourcoing. J'ai 17 ans, bientôt 18, et du coup je suis en terminale. Je fais option maths, LLCE, avec spé maths, maths expert. C'est le bordel. On choisit des spécialités pour la terminale, dont spé maths, et en gros, une fois qu'on a spé maths, on peut prendre un module en plus de 3 heures de maths expert. Je suis l'actualité qui vient à moi, j'en échange pas mal avec les gens autour de moi. Je suis plutôt informé, mais pas forcément bien informé. Je trouve que dans les médias traditionnels, type télévision par exemple, il y a beaucoup de sensationnalisme et que en regardant un JT de 30 minutes, il y a vraiment que 5 minutes qui m'intéressent. Avec le Covid, en même temps, ça me paraît important d'être au courant de ce qui se dit vraiment, éviter les interprétations et puis du coup chercher les informations à la source et pas forcément suivre ce que quelqu'un d'autre a dit, qui répète ce que quelqu'un d'autre a dit encore. Je pense que les médias doivent informer, c'est leur rôle, et informer correctement. Donc pour moi, flouter la tête d'un policier, ça pourrait bloquer les journalistes à l'information. Mais par contre, je comprends aussi que au lieu de cibler une personne avec son visage, lui dire bon, on voit pas ton visage, mais on voit ton action, ça me paraît cohérent et un bon entre-deux. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis là, du coup, le fait que les grands électeurs aient voté pour Biden sans trop surprise, et du coup son discours qu'il a fait en demandant à Trump d'assumer sa défaite et puis de laisser la démocratie faire son travail. Ça me touche quand même dans le sens où je suis content qu'on passe de Biden à Trump. Parce que l'Amérique, ça reste une des forces mondiales, même si elle n'est pas aussi puissante qu'avant. Et on a beaucoup aujourd'hui notre culture qui est impactée par la culture américaine. Et promouvoir une culture américaine avec quelqu'un à sa tête qui porte pas forcément mes valeurs, je trouve ça un peu incohérent. Et puis un président qui va se battre pour l'égalité de tous, si on a un pays comme les États-Unis qui montre l'exemple, eh bien ça va aussi encourager le reste du monde à suivre. En voyant ce qui s'est passé aux États-Unis, et même cette année suite au fait qu'il ait été président, il a quand même eu des personnes qui l'ont suivi et qui ont revoté pour lui. Même si Biden a gagné, c'est de pas si loin que ça, on est sur du 40-60 la plupart du temps. Et ça me surprendrait pas qu'on ait ce genre de personnalité à la tête du pays. Et ça me fait peur, ça m'attriste. Parce que pour moi, c'est pas la France. Liberté de tous de faire ce qu'ils veulent, de pratiquer les religions qu'ils veulent, en dépit de où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Égalité de toutes les personnes, toutes les nations, toutes les religions. Et puis fraternité, les valeurs de la France. Et pas parce que quelqu'un n'a pas la même couleur de peau, la même origine, il n'a pas moins ou plus de mérite à avoir un travail, etc. Je pense que encore plus nous, la jeunesse aujourd'hui, on a un rôle à jouer important. On a des décisions à prendre, des virages à négocier. Et si c'est pas la jeunesse qui met les mains sur le volant et qui choisit d'aller dans la direction qu'elle veut, on fonce tout droit dans le mur. Même si Édouard Philippe s'est pas représenté comme prochain en tant que candidat à la prochaine présidentielle, je le verrai comme bon président à la suite. C'est quelqu'un qui est très aimé des Français. Il a bien réussi à affirmer ses opinions pendant la crise Covid, ce qui a sûrement posé problème et qui a fait qu'il n'est plus au poste qu'il avait.
Maintenant, quelqu'un comme Marine Le Pen, pour moi, c'est un danger pour la France de demain. Euh, et Mélenchon, c'est un très bon comédien. Je me verrais plus soutenir un mouvement écolo, si possible, parce que c'est mes valeurs et c'est quelque chose que je veux défendre. Mais un projet écologique mal construit vaut pas le coup d'être défendu. Et surtout, et en même temps, un projet politique saupoudré de vert, ça sert à rien non plus, comme on a pu le voir avec Emmanuel Macron qui prenait la jeunesse et de reverdir la France, alors qu'en fait, il n'y a aucune grande décision qui a vraiment été prise. Je pense pas qu'on aura un président écolo, marqué écolo tout de suite. Par contre, je pense que c'est important de montrer l'intérêt de la jeunesse pour l'écologie dès ce premier vote-ci. Quitte à faire un premier vote vert et un deuxième vote contre si Marine Le Pen passe. Moi, je suis plutôt pro-Europe, dans le sens où c'est stupide de vouloir quitter l'euro et retourner au franc. Enfin, ce serait un énorme pas en arrière. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec la Grande-Bretagne. Le Brexit, c'était une catastrophe du début à la fin, qui a été voté par des conservateurs et c'est les jeunes qui vont payer et qui étaient contre ça. Donc l'Europe, s'il y a un problème, au lieu de tout simplement la quitter bougon, je pense qu'il faut se battre, voter pour les personnes qu'on veut, parce qu'on ne vote pas beaucoup aux européennes, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit bien représenté et que du coup ces personnes-là représentent nos idées et puissent modéliser l'Europe de demain. C'est assez compliqué à dire parce qu'en fait il y a quand même eu un an presque complet de Covid et du coup sur un an de Covid il n'a pas pu avancer comme il voulait. Il y a plusieurs réformes qui ont fait polémique sur lesquelles je ne me suis pas forcément senti touché, mais des réformes que je peux quand même comprendre. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, type du coup les gilets jaunes, voilà, il y a des choses qui ont fonctionné, comme le prélèvement à la source. Voilà. Bah ça c'est bien. On n'en parle pas, mais ça s'est bien passé. On a eu peur au début, mais ça s'est bien passé. Du coup, il y a du bien, et bien sûr, il y a du moins bien partout. J'ai envie de voir ce qu'il va faire sur l'année suivante pour pouvoir vraiment faire un bilan qui est tranché. Mais je le vois surtout subissant la crise Covid, et surtout c'est ça qui fait du mal à son image. C'est un avis un peu bizarre, je comprends, parce que c'était quand même une pandémie mondiale et tout, mais j'ai vraiment apprécié les cours à la maison, sans la pression des cours, omniprésente, sans être de 8h à 18h au lycée à taffer, et du coup pouvoir lever le pied, travailler plus sur ce que j'avais besoin, moins sur ce dont j'avais pas besoin. J'avais des journées où je m'ennuyais beaucoup moins, où j'étais beaucoup plus actif et à la fin épanoui. Donc pour moi, non, le premier confinement, et en particulier les cours à la maison, ça reste un super souvenir. C'est pas quelque chose qui est durable à l'échelle d'une société, parce que économie, parce que santé, parce qu'il faut quand même voir des gens un petit peu. Et j'ai eu peur pour mes proches, parce que moi ça va, mais mes parents ou ma grand-mère, c'est pas la même chose. Et ces personnes-là, c'est pas des personnes que je veux voir partir. Premier vacciné. Dès que je peux, je me vaccine. Parce que c'est un acte citoyen. Que c'est super de se dire qu'on veut plus de Covid. Mais c'est encore mieux d'agir pour. Porter à moitié son masque et ne pas se laver les mains, c'est à peu près ce qu'on fait tous au quotidien. Et pour pouvoir vraiment agir, pour moi, il faut simplement se vacciner. Et mettre ces petits principes de côté, parce que entre avoir le Covid ou avoir les symptômes théoriques du vaccin, moi je sais quoi choisir. Je pense que la plupart des gens s'assoient dans leur chaise d'habitude sans trop se rendre compte que il y a toujours du racisme dans la rue et il faut quand même lutter contre ça. Le développement en cours d'un algorithme basé sur l'intelligence artificielle de Spotify pour pouvoir en gros détecter des copies, en gros c'est un copyright mais badass, qui en gros check si ta chanson que tu postes, il y a soit des samples dedans, soit la mélodie ou le rythme a été réutilisé ou pas.
Et du coup, pour moi, ça va juste transformer totalement comment le musicien va faire de la musique. Parce qu'on se retrouve plus du tout avec un gars qui partage un truc avec ses amis dans un cercle. Ça va être quelqu'un qui va réfléchir à comment est-ce qu'il construit sa chanson pour qu'il puisse coller avec les codes de cette plateforme de streaming. Et du coup, je pense qu'on a une vraie transformation de l'art et ça me paraît vraiment dangereux. Pour moi, ça me pose problème parce que mon style musical se base sur le sampling. On peut pas faire grand-chose contre ça en fait. C'est ça le problème. On peut boycotter Spotify. On peut aussi faire de la musique dans sa cave et puis kiffer ça et puis inviter des potes et puis leur demander de payer 20 € pour écouter la musique qu'on fait, mais ça se fait pas. Et donc, on peut rien faire. Ah non, hein, moi la 5G je veux pas, hein. Les ondes ça va me faire monter, je vais avoir un deuxième bras. Du coup, non, vas-y, allez-y, faites votre 5G, moi ça me va. Hein. Putain, attends, et ça capte pas au lycée, je suis en edge quand je suis en cours, bien sûr. Je sais que ma mère serait vraiment pas d'accord, mais vas-y, nique sa mère. Donc oui, ouais, moi je suis pro 5G à fond. Non mais, je pense que, plus sérieusement, il y a des arguments qui s'entendent pour les personnes qui sont anti-5G. Le non à la surcroissance, c'est le seul argument qui est valable en fait. Mais faut qu'on arrête de penser que les ondes ça nous tue. Enfin, je veux dire, le son c'est une onde et puis je suis vivant. La radio c'est une onde et on n'est toujours pas mort. Donc ça va. Je pense que tranquille. Ce qui se passe par contre, c'est que oui, on va devoir mettre à jour nos téléphones, mettre à jour les antennes, sauf que c'est quelque chose qu'on fait déjà constamment, ça va être graduel, et à la fin ça va être bénéfique parce qu'on va pouvoir mieux être en contact. Et je pense que par exemple aujourd'hui, en cas de Covid, il y aurait des gens qui auraient bien aimé avoir plus de réseaux, plus de connexions, parce que c'était un problème majeur. Un enfant, c'est mettre quelqu'un ici alors qu'il n'a pas forcément envie de l'être, premièrement, dans un monde qui n'a ni forcément besoin de lui et ni va être bienveillant envers lui. Si malgré tout ça, l'envie est toujours présente, peut-être que oui, mais après je ne suis pas tout seul à répondre à cette question. Personnellement, je me placerais plutôt du côté contre. J'aimerais bien ne pas avoir d'enfants plus tard, dans le sens où c'est peut-être pas forcément la meilleure idée d'un point de vue écologique, mais en même temps il y a ce côté avoir une famille qui me paraît importante, et du coup pour ça peut-être que oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces paroles vous ont fait tendre l'oreille. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. Au revoir.